Là, on est en petite séance vidéo sur harcèlement. Oui. Oui, non, mais moi je regardais certaines réactions. Tout à l'heure, on parlait de suicide, on parlait de ce que ça peut engendrer. Donc vous êtes au courant, vous êtes informé. Après, il y a la réalité, effectivement. Donc moi, je suis surpris quand il y en a qui s'offusquent ou que ça fait réagir de voir les insultes écrites. Donc c'est bien. C'est qu'à un moment donné, mais j'en connais aussi, et beaucoup, qui sont capables de les utiliser facilement, ces insultes. Tous les jours. Tous les jours. Et vous ne savez pas, dernièrement, j'ai un message sur mon téléphone de quelqu'un qui a votre âge à peu près, et qui utilise ce vocabulaire, mais qui, en fait, il n'a pas fait une phrase, il a fait une suite d'insultes. Donc, on est au courant. On est au courant, nous les adultes, que ça existe. Évidemment, vous, entre vous, on a ses codes, on a ses façons de parler, ses façons de faire. Et puis, c'est la réalité, quoi. On n'est pas dupes. Maintenant, on n'est pas là pour être avec vous en permanence. Évidemment, vous avez le droit de vous occuper, de vous amuser entre vous, de prendre du temps, d'avoir votre temps à vous, votre temps libre. Nous, on essaye de s'inquiéter parce qu'il y a des choses quand même qui arrivent. C'est pour ça qu'on en parle. C'est qu'il y a des garçons, il y a des filles qui, à un moment donné, pensent à ne plus exister, à disparaître. Parce qu'il y a des garçons et des filles qui les harcèlent en permanence, tous les jours, de façon répétée. Physiquement, verbalement, les mots, t'as vu, verbalement, alors c'est écrit, c'est pas dit, mais verbalement. Et puis de temps en temps, à force, psychologiquement, c'est pas supportable. Et ça aussi, c'est la réalité. Voilà. Donc, je pense qu'on a eu raison de la faire passer, cette vidéo, pour qu'à un moment donné, il y a notre petite réflexion, notre petit confort, et puis je voulais que ça soit léger. Je voulais qu'on se sente bien entre nous pour penser, réfléchir, avancer. Maintenant, par rapport à ça aussi, j'aimerais qu'on trouve des solutions. Tous ensemble, même avec les éducateurs. Parce que parfois, ça nous échappe, ça, ces situations-là. Les U10, U11, pour commencer, si vous voulez, je vais prendre la parole, et puis, s'il y en a un qui est en train d'embêter un autre, j'ai pas envie d'aller lui dire parce que ça va se retourner contre moi. Donc je ne le fais pas. Et vous? Vous en avez vu des situations vécues? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment ça a évolué? Ça n'a pas bougé, c'est toujours pareil, c'est ça? Ouais. Donc est-ce que c'est acceptable en fait? Est-ce que c'est acceptable pour le vivre ensemble, pour qu'on continue à passer des bons moments ensemble?
qu'il y a des solutions individuelles, des solutions collectives, je ne sais pas. Vous n'avez pas des idées? Parce qu'en fait, on s'apercevait là dans les discours, vous avez tous trouvé des super réponses. C'est facile, être harceleur. Non? Je n'ai pas dit si c'était bien ou c'était pas bien, je dis que c'était facile d'être harceleur. Il suffit de s'en prendre à quelqu'un plus faible que nous. Non? En général, on ne va pas s'attaquer à quelqu'un qui est costaud ou qui est un peu plus intelligent que nous, qui a de la répartie, tout ça, on va peut-être l'éviter parce qu'à chaque fois, il va me chambrer, tout ça. Donc je vais m'attaquer à quelqu'un qui est plus faible. Donc c'est facile. Donc comment on pourrait réagir par rapport à ça? En parler? Ouais. Alors, c'est ça le truc, on en parle à qui, quoi? À qui on peut partager ça? Ouais. Ses parents? Aux adultes? Parler à des gens proches, appeler. Ah, d'accord. Il y a un numéro de téléphone. Vous êtes au courant? 38. D'accord, c'est le 30-20, ouais. Vous êtes au courant qu'il y a un numéro de téléphone? D'accord. C'est bien Donc ça. ça, effectivement, la solution, c'est quand on se sent vraiment isolé. Tu parlais de parler aux parents, parler à des adultes, on peut parler à qui aussi? Et ça me surprend en fait que ça vienne pas de vous. Le directeur, ouais, les adultes, ouais. Frères et sœurs, la CPE. C'est dingue quand même. Finalement, on fait un sport collectif. Amis et proches. Ah ouais. Ouais, des copains. Ça me fait. Les garçons, le week-end, ça se passe bien? Vous jouez au foot? Vous faites quoi comme sport? Un sport collectif? Donc, bon, je suis d'accord, on n'est pas obligé d'être copains au foot, hein, c'est vraiment particulier, on est là parce qu'on aime le football, mais il faut tisser quand même des relations de confiance. Mais bon, je vous connais un peu, voilà, vous avez tous un copain ou deux, ou une petite bande avec qui, tiens, on en impose un peu dans les cours de récré. Et ouais, ils sont importants, c'est important ces amis, ces copains. Parce qu'autant, moi, intervenir quand je suis seul, j'ai peut-être un peu peur, hein, je comprends. Hein. Et arrête de m'embêter tout seul. Par contre, moi, je vois la sortie des vestiaires, tout ça, quand on est en bande. Là. Tu peux arrêter d'embêter, hein, s'il te plaît, avec les copains, là. Pas le même impact, là. Ça peut peut-être changer les choses. À un moment donné, il faut qu'il sache que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il faut lui dire. Donc comment on lui dit? Peut-être tu peux appuyer. J'en ai assez. Je pense que c'est là-dessus hein, qu'il faut... Parce que vous connaissez des situations de harcèlement, les 3/4 ont levé la main. Je peux vous poser la même question? Est-ce que vous connaissez des situations de harcèlement en tant que harcelé, vous, ou harceleur? On peut tous être comme ça. C'est facile, je vous l'ai dit. Ou alors témoin de harcèlement. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez connu, vécu des situations comme ça? Vous pouvez lever la main. Les gars, je suis pas timide. Hein. Laissez pas. Tiens, je lève la main moi aussi. Non, mais là, alors c'est peut-être une question de compréhension de question. Vu, vécu, en fait, vous étiez présent. Les réseaux, ça marche. Hein. Quand vous voyez les messages sur le téléphone, ça marche. Bon, voilà. C'est quelque chose qui existe. Voilà, ça ne vient pas de nulle part. Donc la question, c'est comment, maintenant, la prochaine fois que vous êtes confronté à ça, est-ce que vous serez capable, vous avez trouvé des mots pour le dire, vous avez trouvé des solutions pour
des solutions pour trouver des alternatives pour éviter ça. Maintenant, il faut, entre le savoir, connaître, et le savoir-faire, il y a une différence. Et c'est pas facile. Et là, on y est. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Bon, on va finir par une petite vidéo plus légère, voilà, qui fait un résumé de ça. Voilà, parce qu'il y a des choses qui marrent. On abordera des sujets un peu plus intéressants, hein, qui porteront sur le football. Ça c'est vrai. Mais néanmoins, on finit par ça. Et puis je tenais à vous remercier quand même de votre participation et du fait d'avoir été présent aujourd'hui. Voilà. C'était une séance comme une autre pour moi, pour nous. On avait besoin de passer du temps. Parfois, il y a du foot. Régulièrement, il y a du foot. Et bien, parfois, au lieu de rien faire, on s'assoit et puis on réfléchit et on parle ensemble. Bravo. Voilà. Merci et bravo à vous. Bravo. Très bien. Salut les potos. Aujourd'hui, on va apprendre à dire non au harcèlement. Le harcèlement, qu'est-ce que c'est? Exemple. Si ça se répète souvent, c'est grave. Mais les gars, le harcèlement, c'est pas que des coups. La preuve. Bouboule. Binoclard. Girafe. Minus. Renoir. Crâne. Si ça se répète souvent, c'est du harcèlement. T'es encore là? Cool. Parce qu'il y a encore l'harcèlement 2.0. Si ça aussi, ça se répète souvent, c'est du harcèlement. Bon, après tout ça, pose la question. Mais que fait Louis? Une seule solution, genre pas. Un surveillant. Un CPE. Un copain. Un prof. Et surtout, à tes parents. Et moi qui a vu, si tu ne dis rien, tu es complice. Et si t'as personne à qui en parler, tu appelles le 30 20. Tu vas sur www.nonharcèlement.education.gouv.fr. Voilà les photos, j'espère que vous aurez aidé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit partage. Ciao. Bravo.